comment ajouter un toit et le modifier. Donc j'ai pris un modèle que vous allez reconnaître. Voilà. Je vais rajouter un toit ici dans cette icône. Et je vais avoir le choix entre plusieurs modèles. Donc ceux-là ils sont tout faits. Je vais en prendre un comme ça pour vous montrer comment on peut le modifier une fois qu'on l'a fait. Donc par exemple ici, je veux que ce soit la même couleur que le mur. Donc je prends la pipette et je lui donne la couleur du mur. Là je m'aperçois qu'en fait il y a une ligne ici. Et cette ligne en fait c'est une plainte. Donc on va la supprimer. Et voilà. On peut aussi modifier la forme du toit. Alors pour ça, on revient dans cette icône. Et là, on a le type de toit. Donc là, c'est un pignon, une pente, une ouverture. Donc, je veux une pente. Et je vois que ça ne correspond pas trop à l'autre. Donc je regarde l'angle, c'est 30 degrés. Et là, je vais mettre 30 degrés. Ah, c'est toujours pas pareil. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'épaisseur, en fait, elle est de 15. Et ici, elle est de 20. Donc, je vais la mettre à 15. Cette fois-ci, c'est bon. Le surplomb, c'est la partie qui dépasse du mur. Donc, je vais mettre le même attribut que le toit. Et le bord. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je reviens ici. Je le transforme en pente. Je donne 30, 0,15 et le même attribut. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux le transformer à nouveau en ajoutant des sections. Par ici, là, je vais ajouter une section. La section que j'ai faite, je peux la modifier. Je vais lui mettre par exemple 45 degrés. Donc je vais faire ça partout. 45 degrés, voilà. Ici aussi. Voilà. Voilà. Alors on s'aperçoit d'un petit défaut ici. Il y a un décalage. Mais en fait, c'est dû à la hauteur qui n'est pas la même pour la partie basse. Là, on a 1,03 m et là, on a 1,22 m. On choisit celui qu'on veut. On va mettre 1,03 m. Et ça a dû faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, tout est pareil. C'est bien pour faire une pagode ou un toit un peu particulier. Dans ce toit, on peut rajouter ce qu'ils appellent ça dormeur, mais en fait c'est une lucarne. Et là, la lucarne, il faut la balader comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve le bon angle. Et ça s'incruste dans le toit automatiquement. Là, vous allez voir, on a un trou qui correspond au grenier. Vous voyez, quand on bouge comme ça, c'est le toit. Et dès qu'on lâche,
on a une ouverture. Je veux ajouter un étage. Je vais ajouter un étage. Et là, je vois qu'il a pris tout en compte. Il a pris le toit, il a pris la lucarne. Et là, je vais décider de faire une avancée par ici. Alors si je fais ça, que j'ajoute une avancée, n'ayez pas peur, ça fait gros comme ça, mais après ça s'arrange. Donc ici l'épaisseur elle est de 15. Voilà. Si je fais ça. Bon, si je veux ajouter un toit à cette partie-là, c'est-à-dire ici, je fais ça, je suis là, et je fais la même chose, ajouter un toit. Eh bien, j'espère que ça vous sera utile, et la prochaine fois, je vous montrerai comment ajouter un escalier et une ouverture dans le sol.